Bon, il faut qu'on parle de cette équipe de France, hein. Cette équipe de France qui est certes qualifiée pour les quarts de finale des JO, mais qui s'est fait quand même humilier aussi par l'Allemagne. J'étais présent au stade et j'ai vu les trois matchs donc disputés par les Bleus dans cette compétition. C'est douloureux. C'est le terme que je dirais. Douloureux parce que déjà il y a un énorme engouement derrière les équipes de France, derrière les joueurs, on a tous envie qu'ils se dépassent, qu'ils arrivent à faire valoir leur qualité. Et ils sont tombés sur un champion du monde en totale sérénité, qui a joué son jeu avec même un brin d'insolence. Dennis Schroeder, Franz Wagner, qui a défoncé la défense. Ça a été donc douloureux, pénible à voir. Certes, le dernier carton nous a permis de voir une petite réaction d'orgueil et donc un petit rapproché, mais pas au-delà de ce qu'on pouvait espérer, hein. En toute honnêteté, euh, Daniel Theiss, Voltman, Obst, euh, Bonga, bah, ce sont des joueurs à la fois très solides, mais qui ont leur rôle dans cette équipe d'Allemagne sous la houlette de Gordon Herbert, tandis que du côté de Vincent Collet, eh ben, on a l'impression que encore et toujours on navigue à vue. J'avais donné dans les clés du match sur Instagram la cohérence des remplacements, des rotations. Et ce que je constate, c'est que encore hier, on a des joueurs qui disparaissent, qui font plutôt une bonne entame. Le premier carton, excepté les deux trois dernières minutes, le premier carton, c'est un carton intense où la France joue son rôle. Les deux premiers ballons, poste bas pour Victor. Incroyable, enfin on joue correctement. On a un Evan Fournier, toujours assez maladroit, il est à 40% je crois sur le match, mais c'est un joueur capable de créer son shoot. Il n'a pas besoin obligatoirement d'un super meneur distributeur à côté. Et ben, on ne le revoit pas. Bon, il disparaît comme ça d'un seul coup. Il revient un peu à la fin, mais c'est trop tard. On a un Nando De Colo qui intervient quelques minutes. C'est catastrophique. Franck Nilikina, l'idée du meneur défenseur qui va venir contrarier le meneur adverse, c'est l'idée qui explose totalement avec une maladresse au lancer franc. Bon, 33% de réussite. On ne peut pas lutter. On ne peut pas lutter quand on a des joueurs qui ne osent pas leur niveau ou qui ont eu une saison difficile. Donc ils sont pas dans un rythme de compétition. C'est pas une histoire seulement de talent, hein. Il y a aussi ça, je pense, qui rentre en ligne de compte. Donc c'est décevant, c'est douloureux. On a du mal à y croire. Franchement, je pense que peut-être que l'adversaire de l'équipe de France sera le Canada en quart de finale. C'est quand même une équipe qui a largement plus de talent sur les postes arrière et liés que nous. Intérieur, ça se discute, mais encore, pour avoir vu le Canada, par exemple, Dwight Powell, c'est un intérieur qui fait son boulot, qui sort pas de sa zone de confort. Kelly Olynyk, pareil. C'est pas un joueur qui va jouer à la Dwight Powell, ils sont complémentaires. Alors que nos Français, on sait pas comment ils jouent, on sait pas. On a de temps en temps eu des flashs, des Rudy Gobert qui sont servis dessous et qui, tac, arrivent à trouver l'ouverture rapidement, à utiliser leur physique. On a eu Isaiah Cordigné qui nous a fait un petit showtime avec deux dunks intenses, hein, mais ça n'a pas suffi. C'est trop pauvre. On a fait rentrer tous les joueurs d'un coup en première mi-temps, mais au final, ça tourne tellement qu'il n'y a pas de stabilité. Euh, Par exemple, en NBA, quand il y a les playoffs, la rotation, elle passe de 12 joueurs à 8-9. Et là, on a les 12 qui ont joué. On a l'impression il faut absolument faire tourner, tourner, tourner l'effectif, alors que justement, on se cherche, on a besoin de stabilité.
Et Victor Wembanyama, bon, il a plafonné à 14 points, toujours très impressionnant, bien sûr, avec son physique, avec son talent, hein, faut pas se le cacher. Mais c'est pareil, il fait partie des joueurs qui se font un peu dominer, finalement. Et c'est le métier qui rentre. Lui, il a 20 ans, c'est sa première campagne olympique. Il a encore une marge de progression, mais on sent qu'il n'y a pas un système de jeu qui fait que les gens sont au courant de ce qu'il faut faire, où se placer, comment utiliser ses forces, comment appuyer sur les faiblesses de l'adversaire, parce qu'il y en a toujours quand même. Et on ne joue pas vite. Et on joue de façon posée. Il n'y a pas de mouvement. On joue lentement et il n'y a pas de mouvement. Je cite Mathieu Strazel qui à un moment donné tente un shoot, mais il n'y a pas eu de mouvement du tout de l'attaque. C'est dramatique. Parce que il y avait aussi dans le public beaucoup d'Allemands qui étaient venus. Ça a énormément sifflé, comme si c'était les Espagnols. Hein. Les Français ont montré un peu leur hostilité vis-à-vis des champions du monde, mais à la fin, les sifflets, à la mi-temps, ils étaient pour les Français. Ils étaient pour les Français, et à la fin, il y a eu des applaudissements quand même pour reconnaître la supériorité allemande. Et je pense qu'il ne faut pas avoir honte de le dire, hein. En termes de plan de jeu, en termes de collectif, on n'a absolument rien à voir avec beaucoup d'équipes de ces JO. Moi, je les ai vues toutes ces équipes au moins 2 fois. Et l'équipe de France, elle n'a pas d'identité de jeu. Même les Japonais qui artillent à 3 points, qui jouent un basket rapide, intense, qui vraiment abusent du tir extérieur, mais qui font avec leurs limites aussi, eh ben, ils ont leur identité de jeu. Nous, c'est pauvre, c'est triste. Donc je vais finir ces jeux, je l'espère, sur une bonne note. D'abord, les États-Unis contre Puerto Rico, où normalement là ça doit être un peu le showtime, le All-Star Game pour régaler les spectateurs, parce que face au Soudan du Sud, c'était quand même une prestation assez moyenne, j'ai trouvé pas enthousiasmante. Et enfin la Serbie face au Sud-Soudan, où je pense que la Serbie est favorite. Mais c'est un match à enjeu, un match intéressant, entre deux styles de jeu très différents, hein, mais je pense que la Serbie a les moyens de dominer assez facilement le Soudan du Sud, qui n'a pas démérité pendant ces JO. Voilà, je vous ferai comme d'habitude des petits récaps sur Instagram, sur X, et je vous salue. Merci, et à bientôt sur le Seigneur des Arceaux.